Il était une fois, dans le royaume prospère de Mali, un roi puissant nommé Mansa Keita. Connu pour sa sagesse et sa générosité, il était aimé de tous ses sujets. Sous son règne, le royaume de Mali prospérait, avec des terres fertiles, des trésors abondants et des cités florissantes. Un jour, un sorcier nommé Kondo arriva au palais. Kondo avait été chassé de son village pour avoir utilisé sa magie de manière maléfique. Désespéré, il demanda refuge et protection à Mansa Keita. Le roi, dans sa grande magnanimité, accepta de l'accueillir et lui offrit un emploi comme conseiller, malgré les avertissements de ses conseillers de se méfier du sorcier. Kondo, reconnaissant de l'accueil chaleureux, jura fidélité à Mansa Keita. Pendant des années, il servit le roi avec loyauté, utilisant ses pouvoirs magiques pour protéger le royaume contre les menaces extérieures et améliorer les récoltes. Cependant, avec le temps, l'ambition de Kondo grandit. Il se mit à envier le pouvoir et la richesse de Mansa Keita et se laissa consumer par l'ingratitude. Un jour, Kondo utilisa sa magie pour renverser Mansa Keita. Il concocta une potion qui plongea le roi dans un sommeil profond, puis il se proclama le nouveau souverain du royaume de Mali. Pensant avoir tout gagné, Kondo se délectait de sa nouvelle position. Cependant, l'ingratitude et la trahison qu'il avait manifestée allaient bientôt se retourner contre lui. Les dieux, indignés par l'acte de Kondo, décidèrent de punir le sorcier pour sa trahison. Une terrible sécheresse s'abattit sur le royaume, les récoltes furent détruites, et les rivières s'asséchèrent. Les sujets, autrefois prospères, souffraient maintenant de faim et de soif. Les anciens alliés du royaume, apprenant la trahison de Kondo, refusèrent d'apporter leur aide. Les citoyens, révoltés par la situation, se retournèrent contre Kondo, le chassant du palais. Mansa Keita, enfin réveillé de son sommeil grâce à un fidèle serviteur, reprit sa place légitime sur le trône. Bien qu'affaibli par la trahison, il utilisa sa sagesse et son courage pour restaurer le royaume. Il pria les dieux, qui, en réponse à son repentir et à son dévouement, mirent fin à la sécheresse. Peu à peu, le royaume de Mali retrouva sa prospérité. Kondo, errant dans les terres désertiques, réalisait trop tard le prix de son ingratitude. Ayant perdu tout ce qu'il avait gagné par trahison, il comprit que la vraie puissance et le vrai respect ne peuvent être obtenus par des moyens perfides. Il vécut le reste de ses jours dans la misère et le remords, une leçon vivante de la destruction que peut engendrer l'ingratitude. L'ingratitude peut sembler offrir des gains immédiats, mais elle entraîne toujours des conséquences négatives à long terme. Le respect et la loyauté sont des valeurs précieuses qui, lorsqu'elles sont bafouées, mènent à la ruine et à la perte.